Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto de Lightroom. Alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous avais promis de faire une vidéo complète sur les mots-clés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a créé, alors pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, notamment les deux précédentes vidéos, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà, je vous ai présenté un petit peu plus en profondeur les collections dynamiques et les collections simples. Voilà, comment les créer, comment les organiser, pour préparer un petit peu le terrain, pour qu'elles viennent interfacer avec les mots-clés qu'on va créer aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, vous pouvez, voilà, ça ne vous empêche pas de suivre cette vidéo malgré tout, mais voilà, si vous voulez vraiment comprendre toute la mécanique, je vous invite après avoir vu la vidéo sur les mots-clés, d'aller regarder les vidéos sur les collections dynamiques. Ça peut être intéressant. Utiliser les deux permet vraiment d'optimiser son rangement des photos, et permet d'optimiser aussi les recherches quand on recherche une photo en particulier dans 1000, 2000, 3000 photos qu'on a pu prendre depuis plusieurs années. Alors les mots-clés que vous trouvez bien entendu dans le module bibliothèque sur le panneau de droite, et plus particulièrement ici, c'est deux sous-panneaux, le panneau mots-clés et le panneau liste de mots-clés. Alors ils ont chacun leurs caractéristiques et chacun leur utilité. Pour le premier, il se partitionne en trois sous-panneaux. Le premier qui est étiquette de mots-clés, suggestion de mots-clés et ensemble de mots-clés. Alors ils ont chacun eux aussi leur utilité. Alors là j'ai volontairement laissé des mots-clés, en tout cas j'en ai rajouté pour que vous puissiez avoir une petite idée pendant que je vous explique les mots-clés, mais après vous allez voir, je vais tout supprimer et on va en créer ensemble pour que je vous montre un petit peu comment on fait. Mais là vous voyez que ce champ-là, alors vous pouvez les rentrer, voilà, vous pouvez rentrer taper avec le clavier des mots-clés, hein, ça les rajoutera dans votre liste complète de mots-clés. Mais vous avez, c'est ici aussi qui est listé tous les mots-clés qui sont rajoutés à une photo. Donc là vous voyez, la photo est sélectionnée, celle-ci, et pour cette photo on a ces mots-clés là. Et d'ailleurs vous le voyez que j'en profite, toutes les photos qui contiennent un mot-clé ont le petit crayon ici. Et vous voyez par exemple ici le crayon n'y est pas, et vous avez aucun mot-clé, le champ est vide. Donc voilà. Ensuite vous avez ce qu'on appelle des filtres. Alors vous verrez après quand on rentrera dans les détails pour créer des mots-clés que ces filtres vous allez les comprendre assez facilement. Vous avez trois filtres: entrer les mots-clés, qui en fait va filtrer ce qui est listé ici par rapport aux mots-clés que vous avez entrés manuellement. Ensuite vous avez les mots-clés et les mots-clés parents. On va voir juste après que vous pouvez créer des hiérarchies de mots-clés, voilà, des imbrications avec des mots-clés père-fils. Donc c'est en ça. D'ailleurs si je le fais ici, vous allez voir que voilà, ça a rajouté plusieurs mots-clés qui sont en fait des mots-clés parents des mots-clés qui étaient listés ici. Donc voilà. Et le dernier, c'est seront exportés, parce qu'il est possible de choisir les mots-clés qui seront exportés et qui seront intégrés à votre photo. Notamment pour si vous voulez que les photos soient retrouvées plus facilement sur les réseaux sociaux. En fait, c'est des tags, les mots-clés, plus clairement, ce sont des tags qu'on accole à une photo. Et si vous choisissez de les exporter, les photos seront taguées avec ces mots-clés là, et ça sera plus simple à les retrouver sur les moteurs de recherche des différents réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu pour les filtres. Alors petite précision, ce sont uniquement des filtres d'affichage des mots-clés qui sont listés ici. C'est aucunement des modifications, c'est-à-dire que là je joue avec les filtres, mais je modifie pas les mots-clés qui sont tagués à cette photo. Donc voilà, ça c'est juste un filtre d'affichage, hein. Ensuite on a les suggestions de mots-clés. Alors ça c'est très simple, d'ailleurs je vais laisser celui-là déplié. Lightroom nous suggère des mots-clés en fonction de ce que vous avez rentré ici. Et plus vous rentrez de mots-clés, et voilà, plus les suggestions vont s'affiner et vont vous proposer des choses différentes. Donc voilà pour ces deux panneaux-là. Et ensuite on a celui-là, qui est ensemble de mots-clés, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose que suggestion de mots-clés. Moi je me sers pas trop de ce panneau-là, ni suggestion de mots-clés, je m'en sers un petit peu, mais finalement pas tellement, c'est surtout cette partie-là. Et ensuite on a la liste des mots-clés. Alors là vous voyez qu'il y a toute une arborescence de créer, hein. Je l'ai créé spécialement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si par exemple on prend le premier, activité, vous voyez que activité est un ensemble de mots-clés. Vous pouvez le déplier, un peu comme ce qu'on faisait avec les collections dynamiques la dernière fois. Là, vous avez une activité marche, vous pouvez créer vélo, ski, il y a toutes sortes de choses. Et dans marche, moi, j'ai créé promenade, randonnée. Et c'est là, voilà, là c'est les mots-clés, c'est le dernier mot-clé. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ce mot-clé-là est coché
Donc c'est-à-dire que la coche ici veut dire que la photo qui est sélectionnée ici contient le mot-clé promenade, et en face vous avez le décompte du nombre de photos qui contiennent le mot-clé promenade. Bien évidemment il y en a une, mais si par exemple on choisit celle-là, on lui accole le mot-clé promenade aussi, vous voyez, hop, on a une deuxième photo qui est taguée avec le mot-clé promenade. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi, ça vous donne une indication. Hop, on va décocher ça. Voilà, vous pouvez décocher facilement, cocher et décocher facilement depuis cette liste. Et le but, voilà, c'est de créer un peu comme on a fait. Voilà, c'est un peu la même mécanique que ce que je vous ai montré la dernière fois avec les collections dynamiques. C'est vraiment de créer une arborescence de mots-clés. Alors vous voyez que tous les mots-clés, j'utilise moi tout le temps la même méthode de nommage pour tous mes mots-clés. C'est-à-dire que je mets une majuscule en premier et tous mes mots-clés sont au singulier. Et vous voyez d'ailleurs là, j'ai fait une petite erreur que je vais modifier tout de suite. Ouais, quand j'ai créé rapidement ça pour vous le montrer, voilà, c'est comme ça normalement. Et d'ailleurs je l'ai refait ici aussi, décidément, je l'ai créé un peu trop rapidement. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment, c'est de créer, voilà, de garder tout le temps le même dispositif de nommage, parce que quand vous allez avoir, je sais pas, des centaines de mots-clés différents, c'est important de pouvoir avoir une technique de nommage bien définie, pour être sûr de pas se tromper quand on veut rechercher une photo, ou qu'on veut créer une collection dynamique en fonction d'un mot-clé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer tout ça et on va créer une arborescence. Alors on va pas en faire autant, mais je vais vous en montrer quelques-unes, comment les faire et qu'est-ce qu'il y a derrière le petit plus qu'il y a ici, parce qu'il y a une raison pour laquelle j'ai mis ce petit plus, mais je vous l'explique tout de suite après. Donc voilà, alors j'ai tout supprimé. Alors il faut savoir que moi, quand je crée des mots-clés, ça m'arrive très rarement de les créer ici. Parce que ici, vous pouvez pas trop gérer, enfin c'est pas évident de gérer l'arborescence, ça va les rajouter dans votre liste telle quelle, sans hiérarchie entre les pères-fils, comme je vous l'ai expliqué tout de suite. Donc moi ce que je fais, c'est quand je crée des mots-clés, je les crée à partir de la liste de mots-clés. Donc j'utilise le petit bouton plus qui est ici. Là par exemple, on va créer le premier activité. Et d'ailleurs je vais mettre le plus comme j'ai mis tout à l'heure, vous l'avez vu, je vous en ai parlé et je vous explique tout de suite pourquoi. Le synonyme, alors là ça permet en fait, ça c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure pour les réseaux sociaux. Vous voyez ici que vous avez toutes sortes d'options et notamment exporter les synonymes. C'est-à-dire que vous pouvez ici mettre des synonymes à activité ou des synonymes à enfant ou à n'importe quel type de photo que vous faites. Et du coup, la photo sera taguée aussi avec ces synonymes. Et dans les moteurs de recherche qui sont dans les réseaux sociaux, lorsqu'on tapera ce synonyme-là, votre photo sera listée dans les résultats. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Vous pouvez mettre aussi la traduction anglaise, parce que sur certains réseaux sociaux comme Flickr ou 500px par exemple, c'est principalement des recherches avec des mots anglais qui sont faites. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre la traduction ici. Ensuite, vous avez ces options-là. Donc vous avez inclure à l'exportation, donc ça c'est ce que j'ai dit, et ça en vient justement avec le petit plus qu'il y a ici, parce que je mets un petit plus quand ce sont des mots-clés que je ne souhaite pas inclure à l'exportation. C'est-à-dire que pour moi, le mot-clé activité n'a pas vraiment d'intérêt, n'a pas tellement de plus-value à le rajouter à la photo, à l'exportation. Sur les réseaux sociaux, ça va rien apporter de plus. Ce mot-clé est vraiment trop générique. Moi, je m'en sers uniquement pour classer mes photos dans Lightroom. C'est uniquement pour un souci de classement de mes photos. Donc ce que je fais, c'est que là, je le décoche. Alors bien sûr, ça décloche tout, parce qu'après, vous pouvez exporter les mots-clés par an. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, hein. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai imbriqué activité marche. Bah, si vous voulez exporter activité marche promenade, le mot-clé qui était tout à l'heure, si vous mettez promenade, il va importer ou pas, il va exporter ou pas les mots-clés qui sont au-dessus, donc qui sont des mots-clés par an. Exporter les synonymes, je viens de vous le dire, et là c'est pour les personnes, si le mot-clé concerne une personne. Et là c'est l'option de création, ajouter aux photos sélectionnées. Vous pouvez cocher si vous souhaitez que le mot-clé que vous allez créer soit automatiquement rajouté à la photo qui est sélectionnée derrière. Donc là nous c'est pas notre cas, on va mettre créer. Voilà, donc là on a l'ensemble de mots-clés qui est créé. Pour l'instant, le triangle, et vous voyez, est grisé. Alors c'est normal parce qu'il y a rien qui est accolé dessous, mais on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour les collections. Vous faites un clic droit sur activité, vous mettez créer étiquette de mots-clés dans activité,
pour bien la briquer au bon endroit. Et là on va mettre ce qu'on a mis tout à l'heure, ce qu'on a mis, on va mettre marche par exemple, hop. Donc là c'est pareil, moi ça m'intéresse pas trop de l'exporter, donc ça je le fais. Donc vous avez vu qu'il y a cette option là qui a été rajoutée, hein. Laissez-le bien coché, hein, placez dans activité, comme ça il va se mettre automatiquement, et vous voyez que là, du coup le petit triangle a été dégrisé. Donc c'est juste pour déplier tous les mots-clés enfants de l'activité. Et ensuite on refait un clic droit, non, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas bon. Alors attendez, j'ai mis convertir ce mot-clé, c'est pas bon du tout. Hop, voilà, c'est une erreur de ma part. Donc créer un mot-clé, créer une étiquette de mot-clé, voilà. Et là on va mettre promenade, ce qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, donc là vous choisissez de l'inclure à l'exportation, d'exporter les mots-clés parents si vous le souhaitez. Moi ça m'intéresse pas, d'exporter les synonymes, j'en mets pas, donc ça m'intéresse pas non plus. Et là on le place bien dans l'ensemble de mots-clés marche. Et donc là voilà, on a le mot-clé qui va bien. Et là, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez sélectionner par exemple les 3 premières photos ici. Vous cliquez voilà, sur la petite coche et vous voyez que les photos ont été rajoutées, les mots-clés pardon, ont été rajoutés sur les 3 photos. Vous voyez les icônes crayons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que le mot-clé apparaît bien sur les 3 photos et on a bien le 3 ici. Donc voilà un petit peu comment ça se monte, hein. C'est assez simple finalement. Et ensuite vous avez, on peut créer comme ça toutes sortes de d'ensemble de mots-clés. Par exemple, je sais pas, vous pouvez faire par, j'ai fait par activité, par lieu par exemple. Vous pouvez faire par lieu, hop, on met le petit plus avant. Voilà, dans les lieux, je sais pas, vous pouvez mettre, on va mettre les lieux en intérieur, hop, en intérieur et en extérieur. Voilà, hop, clac. Et vous voyez que le plus me permet en un coup d'œil, sans aller à cliquer droit, modifier l'étiquette et voir si j'ai bien coché la case ou décoché. Je vois que quand je mets le plus, ce sont des mots-clés ou des ensembles de mots-clés qui ne font pas partie de l'exportation de mes photos. Donc c'est pour ça que je mets un petit symbole. Alors moi j'ai choisi le plus, hein, vous choisissez le symbole que vous voulez, il n'y a pas d'obligation de ce côté-là. Et là dans l'extérieur, je sais pas, vous pouvez mettre... non, c'est pas ça du tout. Hop, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, à la plage par exemple, à la montagne. Donc là on inclut, vous mettez lieu, hop, montagne. Voilà, vous en créez plusieurs comme ça. Moi je fais avec les lieux, je fais aussi avec, j'aime bien faire avec les personnes aussi, ou les types de photos. Par exemple si vous faites, je sais pas, des photos de grossesse ou des photos, vous mettez type photo, hop, on les inclut pas. Donc voilà, vous commencez à comprendre la chose. C'est relativement simple, hein, il n'y a pas trop de difficultés. Donc là vous mettez grossesse, je sais pas, vous mettez ensuite famille, photo de famille par exemple, hop. Et voilà, et après c'est assez simple de sélectionner une photo comme on l'a vu et de les rajouter dans les mots-clés. Donc voilà un petit peu comment se présentent les mots-clés. Ensuite, il suffit de les coller avec les collections dynamiques, hein, qu'on a vu la dernière fois. Vous rajoutez un mot-clé. Je ne sais pas si on fait un essai, par exemple, on a fait ces 3-là, qu'on a sélectionné avec le mot-clé promenade. Si on veut, nous, retrouver toutes les photos qu'on a prises lors de promenade avec vos enfants, par exemple, vous rajoutez une collection dynamique. On va créer une collection dynamique. Une collection, alors je le fais rapidement, hein, une collection dynamique qu'on va appeler promenade. Pour le mot-clé, et le mot-clé, on va lui mettre promenade. Et là, vous voyez que la collection dynamique contient les 3 photos. Donc voilà, c'est assez simple. Alors si maintenant on retourne dans là et qu'on sélectionne les 3 suivantes, qu'on lui met le mot-clé promenade aussi, vous allez voir que les 6 vont apparaître ici. Donc c'est vraiment intéressant de cumuler les deux, les listes de mots-clés et les collections dynamiques pour retrouver vos photos. Après vous pouvez faire, je sais pas moi, par nom de personne, par exemple, si vous cherchez les photos de votre enfant, donc qu'elles soient toutes réunies avec le mot-clé, le prénom de votre enfant. Si vous faites par événement, donc à Noël, les anniversaires, on a créé d'ailleurs les collections, vous voyez là ici les collections dynamiques anniversaire et Noël, autant les coupler avec des mots-clés
anniversaire et Noël, et comme ça au moment de faire vos photos, au moment de retoucher vos photos et de les trier, vous leur mettez les mots-clés et elles viendront directement se ranger dans les collections que vous aurez créées. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu fastidieux, je l'ai déjà dit pour les collections dynamiques la semaine dernière, c'est très fastidieux au début, ça va vous paraître assez long parce que vous partez de zéro, mais vous allez voir qu'au fil des jours, des semaines et des mois où vous allez mettre en place tout ça, les mots-clés vont se répéter, vous allez souvent avoir les mêmes mots-clés, et du coup vous allez en créer de moins en moins. Et il suffira juste de venir cliquer sur le bon mot-clé, et ça fera le reste, et ça rangera les photos, et c'est relativement facile de retrouver, je sais pas, si vous faites par exemple par type de photo, donc par technique photo par exemple, moi j'aime bien faire ça aussi, technique photo par exemple, jouer avec la profondeur de champ, ou jouer avec la vitesse d'obturation, ou faire un joli bokeh par exemple, ce genre de choses. Vous pouvez créer des mots-clés technique photo hein, par exemple, comme je l'ai fait pour lieu, et dessous vous mettez les techniques que vous aimez bien, et ça vous range les photos par technique, et vous y accolez des collections dynamiques qui vont bien, et comme ça vous retrouvez facilement toutes vos photos où vous avez joué avec la vitesse d'obturation. Si vous avez voulu faire un joli filet avec des phares de voiture par exemple, voilà, c'est relativement simple, c'est fastidieux à mettre en place mais assez simple à créer, vous l'avez vu, hein, c'est assez facile à mettre en place, c'est juste un peu long au début quand on part de zéro. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La prochaine fois, on va voir les importations, parce que là, vous avez un peu compris la mécanique. Donc on va passer sur le module importation des photos, parce qu'il y a, voilà, ça paraît simple comme ça de dire, bon, c'est facile d'importer des photos dans Lightroom, mais il y a quelques petites fonctionnalités à faire attention, à connaître. Alors pas forcément à utiliser à chaque fois, mais à connaître pour faire les bons choix au moment de l'importation. Parce que Lightroom propose quelques outils intéressants dès l'importation de vos photos, et ça va vous faire gagner un temps par la suite. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo qui va arriver très rapidement. Je vous ai dit, j'essaie de faire des vidéos régulières pour que vous puissiez comment dire, évoluer rapidement dans l'utilisation de Lightroom et découvrir tout ça le plus rapidement possible. Donc surtout, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. C'est toujours intéressant d'avoir votre feedback sur, voilà, sur les vidéos que je vous propose. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez une question, si vous avez besoin d'un éclaircissement sur, voilà, sur quelque chose que j'aurais pu expliquer sur la vidéo et qui est pas très clair pour vous. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo qui va arriver très vite. Allez, bye bye!